Dans cette vidéo, on va voir comment lever une indétermination du type 0 sur 0. Donc ça veut dire que au numérateur, on a une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers alpha. Au dénominateur, on a une fonction g qui tend vers 0 quand x tend vers alpha. On a déjà vu infini sur infini, qui est sensiblement équivalent à infini sur fois 0. Voilà, une deuxième forme indéterminée. Donc ça, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Et puis, on a aussi vu quand on ajoute une fonction qui tend vers plus l'infini avec une fonction qui tend vers moins l'infini. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est ça. Un exemple, limite quand x tend vers 1 de x carré moins 4x plus 3 sur 3x carré moins 2x moins 1. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la solution. Alors, on va déjà vérifier que quand x tend vers 1, le numérateur et le dénominateur tendent vers 0. Alors ça veut dire quoi faire tendre x vers 1? Ça veut dire que x vaut 1,01, 1,001, etc. Là, quand on a une fonction qui est définie en 1, il suffit de remplacer x par 1 et on trouve bien sûr 0. Ensuite, on vérifie la même chose pour le dénominateur. On remplace x par 1 et on trouve 0. Donc on a bien une formule indéterminée, 0 divisé par 0. Alors si on veut avoir une idée de la limite, on pourrait très bien calculer, alors si j'appelle f de x la fonction globale, on pourrait très bien calculer f de 1,1, f de 1,01, f de 1,001, et même par valeur inférieure, f de 0,9, f de 0,99, etc. On verrait qu'on se rapproche d'une valeur limite. Alors, comment faire par le calcul? Eh bien, si ça tend vers 0, c'est qu'il y a un facteur dans le polynôme du second degré qui fait tendre vers 0. Donc, vous vous rappelez, en première, quand on a ça, ça veut dire c'est nul pour x égale 1. C'est pour ça que la limite du numérateur vaut 1. Ça veut dire que l'une des racines du polynôme, c'est 1. Pour trouver la deuxième, on a la formule uv égale c sur a. Donc u c'est 1 fois v, c c'est ici 3, et puis a ici c'est 1. Donc v égale 3. Donc on a deux racines, u égale 1 et v égale 3. Bon, parfois on trouve la même, ça ne fait pas tout à fait la même factorisation. Et donc on sait qu'on peut factoriser en règle générale ax carré plus bx plus c égale à x moins u, x moins v. Donc ici, ça va donner x carré moins 4x plus 3 égale 1 pour a, x moins 1, x moins 3. Si alors on peut vérifier, hein, x carré moins x moins 3x moins 4x moins 1 par moins 3 plus 3. Si on a oublié cette méthode, ben on calcule le delta, on va trouver u égale 1, ou x1 égale 1, x2 égale 3. Mais après, il faut l'utiliser pour refaire la factorisation. Autre méthode encore, on sait qu'on va pouvoir, comme 1 est racine, on factorise par x moins 1. Mais après, il est facile de trouver ce qui reste. Pour faire x carré, il faut mettre un x en développant. Et pour faire plus 3, comme là j'ai moins 1, il faut mettre moins 3. Donc il y a plein de façons de factoriser x carré moins 4x plus 3. Je vais recommencer avec le dénominateur. 3x carré moins 2x moins 1. Donc il est factorisable par x moins 1. D'ailleurs, je vais appliquer la dernière méthode que j'ai appliquée ici. Donc pour faire 3x carré avec x, il faut faire 3x.
pour faire moins 1 avec moins 1, il faut faire plus 1. Vous pouvez vérifier en développant, vous allez retrouver 3x, moins 2, 3x carré moins 2x moins 1. Et donc maintenant, je vais pouvoir écrire mon quotient sous cette forme. Voilà, x moins 1 par x moins 3, x moins 1 par 3x plus 1. Et là, j'ai le droit de simplifier par x moins 1 à condition que x soit différent de 1. Donc cette égalité, elle est valable quand x est différent de 1. Mais, comme je fais une limite, quand x vaut 1,01, cette égalité marche. Et en faisant tendre x vers 1, tant que x sera différent de 1, l'égalité va marcher. Donc, j'ai le droit de dire que la limite, quand x tend vers 1, de x carré moins 4x plus 3 sur 3x carré moins 2x moins 1, c'est la limite quand x tend vers 1 de x moins 3 sur 3x plus 1. Je remplace x par 1, ça fait moins 2 sur 4 moins 1,5. Voilà. Parce que par exemple, si j'avais pris à la place de x 1,01, comme j'ai l'égalité et que x est différent de 1, j'ai le droit d'écrire 1,01 moins 3 sur 3 fois 1,01 plus 1. Voilà, et à mesure que ici, ce nombre va se rapprocher de 1, forcément, je vais me rapprocher de moins 1,5, puisque je peux calculer cette expression avec x égale 1. Et donc, comme lui va se rapprocher de moins 1,5, lui, ce quotient va aussi se rapprocher de moins 1,5. Donc, j'ai le droit d'écrire limite du quotient est égal à moins 1,5. Donc, voilà la méthode qu'on utilise quand on a une forme indéterminée du type 0 sur 0 avec des polynômes au numérateur et au dénominateur.